Yann Baster, justement, il y a une brigade qui s'appelle la brigade de protection des mineurs, dont le travail est justement de débusquer ces images, de remonter les filières et de démanteler ces réseaux. Entre autres, ils arrivent un petit peu après. Il y a d'autres unités qui travaillent sur le dark web. Il y a des offices centraux de cybercriminalité qui se montent. Cette recherche de filières d'images à caractère pédopornographique, pardon. Beaucoup d'unités travaillent dessus. Là, la brigade de protection des mineurs du 36 qui travaille sur ce dossier arrive a posteriori sur une dénonciation. Et, une double dénonciation. Double dénonciation. Un deuxième individu vient de se désigner. Et un témoin, un auteur, on ne sait pas trop. Il va falloir l'entendre, ce qui est en cours à Bordeaux. Centrale de Bordeaux. Donc voilà, la brigade de protection des mineurs vient a posteriori, là, aujourd'hui. Monsieur Bastière, là, ils sont complices. La complicité, attention, c'est quelque chose de très particulier. On ne va pas aller sur la complicité. Mais ils pourraient être auteurs, puisqu'ils ont peut-être consulté ces images en même temps que Pierre Palmade. On n'est peut-être pas sur du complice. Il n'y a pas d'aide à la commission des faits. Non, on est peut-être sur potentiellement des auteurs. Là, on est sur des témoins d'opportunisme. Voilà, avec... ça arrive souvent dans ce genre d'affaires ou pas? Non, ça n'arrive pas souvent. La publicité qui est faite sur l'accident, on sait qu'il y a eu des perquisitions qui ont été faites au domicile, très probablement, rien que dans les premières affaires, dans l'affaire de l'accident, peut-être pas. Bien que si, puisqu'on cherchait les fuyards. Sur l'affaire de stupéfiants, bien sûr, qu'il y a les gendarmes qui sont en charge de cette affaire-là ont dû exploiter les téléphones. Et là, très, très certainement, ceux qui se sont dit « Oula, je traîne certainement dans ce téléphone, je vais peut-être... le premier requérant, puis celui-ci qui vient d'apparaître, je vais dire que je sais des choses, peut-être pour pas avoir à m'expliquer dans une mesure de garde à vue. Ou, voilà. C'est du témoignage d'opportunisme lié à la personnalité de Pierre Palmade et en langage, jusqu'à les vendre les images. Tenter de les vendre. Là, ou tenter de les vendre, là, c'est un peu la question. Ce sont des méthodes classiques. Monsieur le policier. Oui, classique. Classique. C'est voilà, pour minimiser son rôle dans une chaîne de trafic. Plus je suis bas dans la chaîne, moins le vent me rattrapera quelque part. Ça, c'est une position. Mais là, on peut vendre les documents. Là, c'est absolument. Yann Bastière, vous êtes policier délégué national, unité SGP. Ce que cherchent maintenant les policiers, ce sont des preuves. Voilà, on peut rien faire sur des dénonciations. Ce sont des paroles, la parole est libre, mais bien sûr qu'une procédure va s'établir que sur des preuves. La valeur probante, les perquisitions ont été effectuées dans ce but-là, de saisir les supports numériques. Il va y avoir également des perquisitions potentielles des clouds, de ces supports virtuels, la recherche de photos, d'adresses IP, de vidéos, de consultations de sites pédopornographiques. Oui, effectivement, là, c'est la recherche de preuves. Une procédure ne sera établie que... Mais tout ça n'est pas forcément accessible sur les ordinateurs. Certains utilisent le dark web, des moyens détournés pour visionner ces images abominables. Nous avons de très bons cyber-enquêteurs qui vont aller chercher, au-delà peut-être de photos effacées. Nos supports numériques, nos téléphones, nos ordinateurs cachent bien des choses dans des mémoires bien profondes. Voilà, on peut trouver des choses qu'on pense avoir effacées, et les enquêteurs sont là pour le faire. Des enquêteurs et des experts, parce qu'il y aura certainement la commission d'experts pour travailler sur ces choses saisies. Et parlant de pédopornographie, vos collègues travaillent en permanence à démanteler des filières avec des ramifications internationales, on est bien d'accord? Oui, ça c'est l'intérêt de... Alors, on parle de la police judiciaire qui va travailler à l'international avec Europol ou Interpol pour lutter contre ces filières. Où on disait bien tout à l'heure, il y a quoi qui arrive là, si ce n'est que des images sur un téléphone, il ne faut pas se cacher qu'il y a des enfants en souffrance au coin de la rue ou à l'autre bout de la planète. D'où l'intérêt de l'international, de nos offices centraux de la police judiciaire. Monsieur Bastière, vous qui êtes policier, le régime de la garde à vue, ça a quoi de différent que d'être hospitalisé dans un service d'addictologie? On vous sort de là, on vous met dans un autre hôpital, dans une structure médicale? La garde à vue peut avoir lieu sur les lieux où il est actuellement hospitalisé. Pour beaucoup plus de praticité et de confort, peut-être aussi pour les enquêteurs, mais également pour la personne gardée à vue. C'est souvent pris dans un service de police. Là, si pour X raison, sur cette troisième affaire, une garde à vue devait être prise, toujours sous le contrôle du procureur de la République, il ne faut jamais perdre ça. Les officiers de police judiciaire ne travaillent pas comme ça de leur propre chef, et surtout sur un dossier aussi sensible. Ils peuvent se déplacer sur place, placer monsieur Palmade en garde à vue. Mais à ce moment-là, comme vous voulez le dire, maître, effectivement, il y aura un médecin immédiatement pour
établir la compatibilité de son état de santé avec les mesures qui vont aller avec. Parce qu'il y aura, c'était pour revenir à votre première question, il y aura vraiment une privation de liberté. La garde à vue, c'est quand même une privation d'une liberté fondamentale, une liberté publique, c'est d'aller et venir. On vous dit, vous restez là, vous restez à la disposition des enquêteurs. Et on a des questions à vous poser sur les 24 prochaines heures et éventuellement... Renouvelables comme encore ça 24 a été le cas. Absolument. C'est un crime, évidemment, monsieur le policier, monsieur Bastière. Bien entendu, c'est totalement criminel. Selon le degré, la consultation, la commission d'un viol ou de pédophilie. Oui, là on est sur des faits et comme vient de le dire le docteur, ça sort du champ de l'entendement même. Voilà. J'aimerais qu'on revienne au volet des stupéfiants, de la consommation des stupéfiants et des réseaux qui amènent la drogue, et notamment à Pierre Palmade. Là, l'enquête se poursuit. Monsieur Bastière, vous qui êtes policier, c'est la gendarmerie pour le coup qui est en charge de ce dossier-là. Comment est-ce qu'ils procèdent, vos collègues ? Très classiquement, rien que des auditions et des exploitations encore de téléphones portables. Et il y a eu une perquisition qui a été concomitante à l'accident ou très, très proche de l'accident, la découverte de produits. Et puis après, on entend les participants. Alors, potentiellement, on n'a que des usagers. Pour l'instant, M. Palmade, on parle d'addictologie, n'est peut-être qu'un usager. Il a déjà été poursuivi ces dernières années pour des faits d'usage et dans des trafics où il a été très, très peu inquiété. Parce qu'il est qu'usager, on revient sur des pathologies. L'usager est considéré beaucoup comme, même s'il est délinquant, l'usager est toujours un délinquant, même s'il y a des nouveaux dispositifs que sont l'amende forfaitaire délictuelle avec... qui se monte à combien ? À 200 €. 200 €. 150 si vous payez tout de suite ? Voilà, c'est le système d'un feu rouge. Vous payez plus vite, ou si vous payez en retard, ça sera plus cher, elle sera majorée. Voilà. Mais c'est toujours un délit, puni d'1 an de prison et 3 750 € d'amende. Donc un usager peut être placé en garde à vue. Un simple usager de stupéfiants. Donc pour l'instant, je pense que les gendarmes mènent leur enquête très classiquement, en ayant entendu les participants certainement à cette soirée. Au vu des produits qui ont dû être saisis lors de la perquisition, on a parlé de chemsec, donc on est peut-être sur des drogues de synthèse, cocaïne, multiples produits. De toute façon, on parle de trafic de stupéfiants et pas spécialement d'un produit en soi. Et après... Yann Bastière, vous êtes policier. On apprend depuis le parquet de Paris qu'un second individu a été entendu aujourd'hui à Bordeaux par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. Il a remis du matériel vidéo aux enquêteurs. Ce matériel est en cours d'exploitation. C'est-à-dire que là, ils sont en train de visionner, les enquêteurs, ces documents pour vérifier ce qui se passe sur les images. Très certainement. On parlait de preuves tout à l'heure. C'en est une, puisqu'il avance certaines allégations. Il a un support, et on va regarder, on disait tout à l'heure, acheter un ami qui connaît, ça commence, il va falloir que les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs de la DRPJ de Paris éclaircissent ça, et bien sûr que l'exploitation, expliquez-nous comment vous avez obtenu ça, pourquoi, comment, et puis peut-être qu'on aura des images de Pierre Palmade en train de visionner des images à caractère pédopornographique. Voilà, le téléphone qui est aujourd'hui, la pièce centrale des allégations de ce deuxième individu vont bien sûr être exploitées et certainement en temps réel. Monsieur Bastière, le mot de la fin ? Oui, la prévention, bien sûr. Et parmi tout cela, la prévention, les policiers et les gendarmes. Nous avons des FRAD, des formateurs relais antidrogue chez les gendarmes, et les les PFAD, policiers formateurs antidrogue. J'accroche alors que j'en suis un, pour aller dans les écoles, il y a ça. Et je veux juste rappeler que c'est peut-être un petit signal, j'ai participé et le CESE vient de produire un rapport... Conseil économique et social. Voilà, tout à fait. Et on a vu ces dernières années, en 2022, une inflexion de l'usage de cannabis. Alors que depuis ces 30 dernières années, ça montait. C'est peut-être juste un signal. Mais c'est à prendre en compte et à prendre au sérieux. Bien sûr. C'est à voir. Merci.